Yo, 1h17, j'étais au lit, j'avais besoin de faire cette vidéo, j'avais besoin de parler devant la caméra. Je sais pas, j'étais en train de regarder, j'étais en train en fait un mélange de réflexion et un mélange en fait, de m'inspirer. Et je sais pas, j'ai senti le besoin de parler, de prendre la caméra, de parler. Et je pense que c'est une vidéo que je vais poster sur YouTube. Parce que j'adore les vidéos à cœur ouvert et j'adore parler de ce que je ressens. Et je sais que YouTube, c'est le bon format où je peux tout lâcher sur un long format sans pour autant que ça me prenne de l'effort, de l'espace, bref, peu importe. Je me rends compte de plein de choses en ce moment, sur cette année, là, on est en avril. Je me rends compte de plein de choses sur moi, sur la vie, sur l'argent, sur les relations, sur le business, sur l'aspect personnel. Et je me rends compte à quel point, putain, on se bride, merde. On se bride. On se bride, mais tellement, 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 tellement. Et je trouve ça tellement dommage qu'on se bride, parce qu'en fait, ça réduit tellement notre plein potentiel. Et c'est triste, en fait. Parce que malheureusement, en France, on est conditionné à suivre le système, à suivre la tendance, à suivre le cadre. Mais il suffit simplement de s'inspirer des États-Unis, sans forcément aller sur place, t'inspirer des gens qui vivent là-bas, leur lifestyle, leur manière de penser, leur manière d'agir, de passer à l'action. En fait, c'est juste factuel et mathématique. Une personne aux États-Unis, dans la matière, elle va faire beaucoup plus d'actions, elle va constamment sortir de sa zone de confort, elle va constamment faire des choses qui sortent du cadre. Résultat des courses, elle a plus d'argent, plus gros salaire, elle a plus d'opportunités, elle rencontre plus de personnes, donc plus d'opportunités. Et en fait, c'est une suite logique. La vie, elle fonctionne comme ça. C'est dingue, mec. C'est dingue. C'est dingue comment on peut se putain de brider. Je ne comprends pas. Comment on est, putain, on est bridé, merde. On est bridé, ça me rend dingue. On est bridé, mec. Pourquoi on est autant bridé que ça? Pourquoi tu te brides? Et là, je vais parler à toi parce que c'est le but de cette vidéo. Pourquoi tu restes dans ton cocon à penser que la vie, elle n'est pas faite comme ça? Parce que du coup, vu que tu as toujours été comme ça, tu resteras toute ta vie comme ça. Bro, wake up! Wake up! T'as 18, 20, 25, 30, 40 piges. Peut-être même t'as des gosses. Réveille-toi. Ce que tu veux, te veut. Je le répète, ce que tu veux dans ta vie, te veut. Ce que tu veux dans ta vie, te veut. L'argent que tu veux, te veut. La personne que tu veux, la relation que tu veux, te veut. L'aspect personnel de toi que tu veux, te veut. C'est-à-dire l'aspect vraiment confiance en soi, estime de soi. La confiance que tu manques et la confiance que tu cherches, te veut. Mais en fait, regarde, j'ai vu une vidéo tout à l'heure et je veux te partager ça parce que putain, ça m'excite. Et là, il est 1h20, mais ça m'excite. Je suis excité de partager mon savoir, de partager mes compétences, de partager trop de choses. Trop de choses. En ce mois d'avril, trop de choses. Trop de choses, trop de choses, trop de choses. Genre, putain, ça m'excite. T'as le conscient et t'as le subconscient. Ok, donc dans le cerveau, t'as le conscient et le subconscient. Au quotidien, tu agis et tu parles et tu agis et tu vis ta vie principalement 99% du temps avec ton conscient, avec l'esprit conscient. Ça, c'est la première des choses à retenir. Et par exemple, tu dis souvent, voilà, j'ai pas confiance en moi, ça restera comme ça, je manque de confiance, manque d'estime, je m'aime pas, je suis une merde et tatati et tatata. A contrario, du coup, forcément, ça veut dire que tu aimerais avoir confiance en toi, moins te sentir comme une merde, te sentir plus beau, te sentir plus aligné, plus en phase avec toi-même, plus en paix avec toi-même. Et il y a beaucoup de gens qui disent fake it until you make it, je sais pas quoi, là, je speak English. Fais-le avant de l'avoir, mens-toi à toi-même avant de l'avoir, c'est vrai. Mais quand tu es dans cette phase-là, comment te décrire ça? En fait, l'aspect subconscient de ton cerveau, c'est le gagnant. Voilà, il y a un peu plus simple. Le subconscient gagne toujours.
Le subconscient gagne toujours. T'as beau te dire 10 milliards de pensées positives, d'affirmations positives avec ton conscient, si le subconscient, lui, n'y croit pas, forget, oublie, ça ne sert à rien. Si le subconscient ne croit pas à ce que tu dis, ça ne sert à rien. Je te donne un exemple concret. Et c'est mon exemple, parce que je te le partage, parce que j'ai pris conscience de ça. Actuellement, j'essaye de mieux manger. J'aimerais mieux manger, prendre soin de mon corps, aller à la salle et trouver vraiment une phase physique qui me plaît. Oui, je le veux dans l'esprit conscient. J'en ai envie. J'aimerais aller au sport constamment, avec constance, et surtout mieux manger, arrêter de manger de la merde pour prendre soin de moi. J'ai envie, ça c'est mon conscient. Mais mon subconscient, il veut pas. Mon subconscient, non. Dans le subconscient, je ne veux pas. Et le subconscient l'accepte. Enfin, le subconscient, pardon, gagne toujours. Résultat des courses, bah, j'en suis toujours à galérer, à me lever tôt pour aller à la salle, à manger mieux, à faire des courses proprement, etc. Parce que mon subconscient ne veut pas. Et ce que tu dois comprendre dans ça, c'est que dans toutes les choses que tu mets en place dans ta vie, si tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, c'est pas de la faute de la personne en face, à gauche, à droite. Non, tu es 100% responsable de ta personne et de ce que tu as et de ce que tu fais. Mais surtout, qui tu deviens et ce que tu veux dans la vie, tu peux l'obtenir. Et il y a beaucoup de gens qui disent tu peux obtenir ce que tu veux dans ta vie. C'est vrai et c'est factuel. J'ai une gueule, ça, je me réveille. C'est vrai et c'est factuel. Il suffit juste que, à la place que ce soit le conscient qui parle, l'esprit conscient, il faut que ce soit l'esprit subconscient qui parle. Et c'est là où ça fera une grosse différence dans ta vie. C'est là où, par exemple, dans mon cas, l'esprit subconscient, quand il aura accepté et quand ce sera l'esprit subconscient qui aura pris conscience que j'ai envie vraiment de changer les choses, là, ça sera le cas. Parce que là, tu vas me dire, mais Chris, qu'est-ce qui te bloque pour mieux manger et pour aller à la salle? Il y a forcément un élément déclencheur qui me rappelle quelque chose que j'ai vécu, donc une situation vécue plus tôt dans ma vie, qui m'empêche de mieux manger, d'aller à la salle et d'atteindre cet objectif de prendre soin de moi. Mais aujourd'hui, je sais pas, tu veux gagner plus d'argent dans ta vie. Bah oui, dans le conscient, tu as envie de gagner plus d'argent. Mais dans le subconscient, ça marche pas. Il y a un blocage. Quel est ce blocage? Il y a un élément dans ta vie, une situation déclencheuse qui a fait que tu as peur, tu as manqué d'argent dans ta vie. Et donc là, le fait de vouloir plus d'argent et donc du coup de gagner plus d'argent, ça te fait peur et donc tu te protèges inconsciemment. C'est le subconscient qui travaille, tu ne te rends pas compte de ça. Là, ce que je te dis, c'est pour t'élever parce que tu ne peux pas te rendre compte tout seul. Mais c'est beaucoup plus puissant, ton cerveau est beaucoup plus puissant et intelligent que ce que tu le penses à la base. Donc, là, si tu veux reprendre confiance en toi aujourd'hui, oui, encore une fois, dans le conscient, oui, je sais, je te crois quand tu me dis je veux reprendre confiance en moi, je me sens pas bien, je me sens comme une merde, oui. Mais au fond de toi, parce que ça, encore une fois, on est dans le conscient. Dans le subconscient, qu'est-ce qui se passe? Dans le subconscient, tu es bien dans ta situation. Pourquoi? Parce que si tu étais vraiment au plus profond de ta vie, aussi mal que tu puisses le dire, tu aurais déjà trouvé une solution en vrai. Tu aurais déjà changé les choses. Tu aurais déjà évolué. C'est qu'au fond de toi-même, t'es pas si mal dans ta situation. Et la situation, elle n'est pas si urgente que ça. Donc moi, je t'invite à faire un exercice, c'est de pouvoir noter. Par exemple, dans ta situation, tu manques de confiance en toi. Ok, j'aimerais reprendre confiance en moi. Ça, c'est l'esprit conscient. Je veux reprendre confiance en moi. Je me sens pas bien dans ma situation, je veux reprendre confiance en moi. Ok, mais si tu n'as pas confiance en toi et si tu n'arrives pas à reprendre confiance en toi, c'est que le subconscient, il veut te faire passer un message. Pose-toi sur feuille, demande-toi quel est le message que le subconscient veut me faire passer. Quel est l'élément déclencheur dans ma vie précédente, dans ma vie en tant qu'enfant. Quel est l'élément que j'ai vécu qui fait que je veux pas ou j'arrive pas à reprendre confiance en moi aujourd'hui. Et putain, quand tu comprends ça et que tu l'appliques dans ta vie, mec, game changer. Game changer, ça change tout. Ça change tout. J'avais besoin de te partager ça. J'étais dans le lit. J'étais à deux doigts de dormir. J'ai regardé un vlog, j'ai regardé une vidéo sur l'échelle de la transformation consciente au niveau du cerveau. J'ai eu un déclic. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de partager ça. Voilà, je sais que si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, ça t'a fait du sens. Et je sais que ça t'a aidé un minimum parce que tu as compris des choses que tu n'aurais pas compris avec une autre personne, avec un psy, plus que tu veux.
Donc, bref, si tu veux plus d'informations, je te laisse rejoindre le canal WhatsApp en première ligne de description, où je te laisse m'envoyer un message directement, voir si tu veux plus d'informations, si tu as des questions, n'hésite pas, pardon, avec grand plaisir. Prends soin de toi, passe une bonne journée, bonne soirée quand tu regardes cette vidéo, et j'espère que ça t'aura fait du sens.